J'avais décidé d'écrire sur un sujet franco-allemand. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur le site du camp. Moi, j'étais plutôt partie sur la Première Guerre mondiale et je suis tombée sur le site du camp. Et là, ça a été une révélation parce qu'il y a eu, tout d'abord, j'ai découvert l'histoire des Allemands qui ont été internés, tous ces artistes qui ont été internés en 1939, alors qu'ils étaient venus se réfugier en France. Évidemment, moi qui habite Munich, ça a été un sujet qui m'a fait vibrer tout de suite. Et puis, là, j'ai su tout de suite que j'avais trouvé le sujet. Mais ensuite, en continuant, parce que j'ai épluché le site du camp qui est vraiment bien fait, j'ai découvert l'histoire des déportations. Et là, ça a été une trahison pour moi. Enfin, ça a été le sentiment, moi, aixoise, on ne m'avait jamais parlé de ça, je ne connaissais pas. Et j'ai eu le sentiment d'avoir été trahie. J'ai eu beaucoup de colère et je me suis lancée en fait dans des recherches sur le camp à ce moment-là. Et puis quand j'ai enfin lu tout ce que je pouvais lire sur le camp, j'ai demandé une visite privée du camp, qui a été un très très grand moment, puisque je savais déjà que je voulais écrire un roman sur le camp, donc ça a été une visite vraiment très particulière. Mais il était impossible d'écrire sur le camp sans le visiter, parce qu'il faut sentir la poussière, il faut sentir l'odeur, il faut sentir l'absence de lumière. Donc c'était vraiment un moment très émouvant. Tous les personnages, la galerie de portraits secondaires est 100% historique. Il n'y a qu'un seul nom que j'ai changé, c'était le nom du commandant du camp. Mais finalement, j'aurais tout aussi bien pu ne pas le changer. Donc tous les noms sont justes. Tous les détails viennent vraiment des livres et des témoignages qui ont été écrits, que ce soit par Léon Feuchtwanger pour la première partie ou par le pasteur Manin sur la deuxième partie. Je voulais vraiment que ce soit une référence fiable. J'ai d'ailleurs écrit une note à la fin parce que j'avais peur que les gens se disent « bon, c'est bien, mais c'est un roman ». Et je voulais qu'ils se disent « en fait non, hormis Hans et Elisa, en fait c'est pas un roman, hein, c'était vraiment comme ça ». Et donc à la fin du process d'écriture, on a demandé à un écrivain, un historien qui s'appelle Christophe Horleux et qui est grand spécialiste des captivités en France au XXe siècle, qui connaît très bien le camp. Et il a relu en fait le roman une dernière fois pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur historique. Donc c'est vraiment, je voulais transmettre justement à la génération d'après quelque chose de très fiable en fait. Tout en étant, je suis romancière, donc j'ai rajouté des personnages parce que moi ce que je voulais c'était les toucher. Pas par la forme documentaire, mais par la forme émotionnelle. Alors, la lumière, c'est quelque chose de vraiment important. D'abord, quand on est avec soi, parce qu'on est habitué à la lumière. Et quand on est provençal, on aime bien la lumière. Et en fait, en arrivant au camp d'Émile en juin, donc ce qui est très exactement le moment où les internés allemands ont été remis dans le camp, enfin mai-juin 1940, ce qui frappe, c'est que la lumière devient angoissante, en fait. Elle est aveuglante. Il y a ce bleu électrique du ciel, il y a la tuilerie qui est orange, donc le contraste est très très fort. Et tout d'un coup, on va rentrer dans la tuilerie et c'est l'obscurité totale. Donc on a ce contraste qui est vraiment... Et d'ailleurs, cette lumière, on va la retrouver dans le roman comme un élément qui est tout le temps angoissant, le contraste entre la lumière et l'obscurité. Je pense que pour moi, en tant que provençale, c'était ça qui me frappait le plus. Mais après, la poussière et l'odeur. Et ce sont d'ailleurs la première page du roman, c'est... Hans avait oublié toute cette poussière, en fait, cette poussière qui recouvrait tout. Le café, la soupe, tout. Et on la sent encore aujourd'hui.